Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, mais pas Mathieu Noël ce matin, alors que Joe Biden et Vladimir Poutine doivent s'entretenir demain, notamment pour parler de l'Ukraine, et nous convaincre qu'il ne se passe rien là-bas. Moscou nous a envoyé ce matin l'avocat du Kremlin. Bonjour, maître Arnakov. Господин Pavlienko, господин Bitou. И, конечно, красивая девушка, la gazelle de Ouarzazate. Anouchka Dadi. Toujours joie, retrouvez-vous par petit matin de décembre brumeux. Mais vous, pas assez couverte. Si vous avez froid, vous pouvez venir sur mes genoux. Nous, Russes, toujours chaud. Grâce, petit secret. Le slip chauffant. Нет, Dimitri. La vodka. Bоже мой. C'est Jamais trop tôt pour commencer. Maître Arnakov, l'inquiétude monte à la frontière ukrainienne où, selon un document américain révélé par le Washington Post, des troupes russes, à la vôtre, hein, des troupes russes seraient en train de se masser donc à la frontière ukrainienne. On parle de pas moins de 175 000 soldats. Escalade dangereuse. Maître, vous ne pouvez pas nier que la situation est explosive là. Dangereuse, explosive, attention à votre vocabulaire, monsieur Pavlienko. Non, comme souvent, vous exagérez, vous agitez spectre violence pour effrayer population ukrainienne et faire passer Russie pour grand méchant loup. Nous, pouvoir, rassurez-vous, tout est calme. Aujourd'hui, vous avez plus de chances d'être blessé dans un meeting d'Éric Zemmour qu'à la frontière ukrainienne. Très beau meeting hier soir d'ailleurs. Vladimir Poutine a suivi discours petit homme charismatique. Il aime énormément. Il a dit, on dirait pile électrique plutonium. Petit par la taille, grand par les idées. Dirait un peu Gérard Rolls. Poutine, pas connaître monsieur Hall, certainement philosophe à vous, mais vous toujours raison, Anouchka. Bon, arrêtez de noyer le poisson, maître Arnakov. C'est 175 000 hommes massés à la frontière ukrainienne. Les Américains les ont quand même pas rêvés. Chut, Dimitri, vous pas parler trop fort, ça est bolchoï quiproquo. Nous pas préparer guerre. Pourquoi envahir l'Ukraine? Pays tout pauvre, économie pourrie. C'est comme si la Suisse décidait d'envahir Togo. Débilouchka. Non, nous pas préparer invasion, nous préparer jolie surprise. 8 décembre, c'est l'anniversaire indépendance Ukraine. Vladimir a eu idée très belle de poster cœur de l'armée rouge à la frontière pour offrir concert gratuit ukrainien. Américains idiotes qui, sur image satellite, ils ont confondu soldats avec musiciens. Mais c'est vrai, de loin, un trombone ressemble beaucoup lance-grenade. Oui, un peu, Et président américain très vieux, vous savez, lui, pas bien voir à cause cataracte. Il faut pardonner lui. Il a connu Lénine et peut-être même les Romanov. Maître Arnakov, je commence à vous connaître. Vous vous foutez de notre gueule là. Da. Ah oui, carrément. Da, oui, oui. C'est notre marque de fabrique en matière de politique extérieure, mais vous connaissez la phrase célèbre. Pour triompher de ton ennemi, il doit croire le plus longtemps possible que tu es son ami. Xavier Bertrand? Niet, Anouchka, Machiavel, beaucoup plus rusé que Xavier Bertrand. Oui, Dimitri, oups, j'ai menti vous. C'est vrai, ce ne sont pas musiciens sur frontière ukrainienne, mais 175 000 soldats, des troupes tactiques avec chars équipés de très gros calibre, Anouchka. Imaginez 175 000 hommes transpirants, dans treillis avec muscles énormes, petites fesses moulées par coupe ajustée, treillis militaires russes. Ah ouais, putain. Oh oui, c'est très belle chose à voir, Anouchka, très beau spectacle. Je peux faire visiter vous. La région du Donbass, très belle, très verte, idéale pour escapade romantique. Pour le moment, bien sûr, car si jamais Ukraine décidait d'intégrer l'OTAN, la région serait rapidement moins verte. Bon, vous assumez le cynisme en somme. Votre insolence m'amuse, monsieur Pavlenko. Mieux vaut un cynisme assumé qu'un cynisme masqué. Comme quand vous parlez des droits de l'homme à longueur de journée et que vous vendez ensuite pour 17 milliards de rafales aux Émirats Arabes Unis, en oubliant soudainement l'importance des droits de l'homme. Quand à la table de l'émir, on vous demande « Monsieur Macron, votre méchoui, avec ou sans patate ?» Sans patate. Vous voyez, monsieur Pavlenko, parfois je ne sais pas qui est le dirigeant le plus cynique. Le nôtre, moi, ne fait pas semblant d'être gentil. Vous avez peut-être argument pour contredire moi. Si, mais j'ai oublié dans mon bureau. Mais voilà. Comme votre courage, oui, je ne suis pas surpris. Vous avez donc bien compris le message que nous faisons passer à la frontière ukrainienne. C'est bonne guerre. Nous montrons les muscles. Je crois, Dimitri, vous aussi parfois faire ça pour épater madame Pavlenko. Oh purée. Ah, j'ai le triceps douloureux. J'ai altérisé à mort. Vous avez altérisé à mort, c'est votre côté Poutine. Oui, nous ne sommes pas si différents. Je vous laisse, je vais préparer filtre chat pour mettre sur le président américain pendant Skype avec Poutine. Car contrairement à l'image que vous avez de lui, Poutine adore rigoler. Ah oui, chasser torse nu dans la toundra. Maître Arnakov. Lui aussi, il altérise beaucoup, hein, Oui. pas comme vous. Je rêve de voir la frontière commune entre la Suisse et le Togo. Ça doit être un truc. Ouais. Vous ne connaissez pas bien la diplomatie suisse. Bon, vous êtes attachant,
malgré tout, Maître Arnakoff. On vous aime bien. Bon, cet après-midi, C'est vous qui allez finir attaché si vous continuez. Insolence. Mathieu Noël, qu'on retrouve à 16h. Historiquement, votre menu aujourd'hui. Oui, avec Stéphane Bern, il croit aux forces de l'esprit. Thomas Edison, François Mitterrand et Martha Louise de Norvège, une princesse qui parle aux fantômes. C'est une émission qui fait très peur, Anouchka. Ah bah, je vais Mais je écouter. serai là pour vous protéger. Bien sûr. Merci, Maître, à 7h48.